Les évangéliques en enfer, les baptistes en enfer, les mormons en enfer, les kimbanguistes en enfer, les panafricanistes en enfer. Je n'avais pas de temps pour la gloire de Jésus. Donne ta vie à Jésus-Christ avant qu'il ne soit trop tard. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien aimer le Seigneur. Coucou l'équipe, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors là, j'étais dans le train, je me rendais tout simplement à l'évangélisation. Je devais d'abord rejoindre mon frère Emmanuel à Châtelet-Léal. Et puis voilà, vous allez me suivre tout le long du vlog. J'espère que vous allez kiffer. Alors, salut l'équipe. Salut l'équipe. Alors, j'ai rejoint mon frère Emmanuel. On est en train d'évangéliser en plein Châtelet. Donc, et maman? Toujours fidèle. Toujours fidèle. Toujours. Donc là, on est là. On essaye de parler plus ou moins de Dieu et tout. Et on fait ce duo-là. Ce duo-là. Donc, franchement, pour la gloire de Dieu. Je vais te poser des questions après. Hein. Tiens-toi prêt. Mais déjà, pourquoi tu évangélises? Parce que c'est ce que Jésus nous a dit, ouais. Premièrement. Parce que de deux, c'est ce que j'aime faire. Et de trois aussi, j'ai des soucis pour l'âme. Toi qui connais la vérité, pourquoi tu ne veux pas dire la vérité à ton prochain? Si tu aimes vraiment ton prochain, tu es obligé de lui dire la vérité. Tu es obligé de l'évangéliser parce que de la manière dont Jésus a souffert est tellement atroce qu'il mérite toute la gloire. Et ce que Jésus a fait, aucun être humain peut faire ça pour toi. Amen. Donc tu as le souci des âmes vraiment. Yes. C'est un truc que tu aimes faire. Amen. Ça brûle en toi. C'est ça. Ok, et est-ce que tu peux encourager des personnes qui sont aussi dans ce feu, dans cet amour, mais qui ont grave peur ou qui hésitent de fou malade? Parce que je tiens à préciser, je suis avec Emmanuel, hein, mais il vient des fois tout seul en fait. Tout seul, et puis il n'a pas de crainte ou quoi, il vient tout seul. Donc est-ce que tu peux encourager quelqu'un qui a peur, qui hésite? Alors déjà, si tu as peur, c'est normal, mais la peur ne vient pas de Dieu. Amen. La peur vient de l'ennemi. Et dis-toi que tout seul, de toi-même, tu ne pourras pas. Yes. Tu as besoin du Saint-Esprit pour le faire. Déjà, dans ta tête, si tu as envie, tu marques déjà des points. Si tu as envie, le Saint-Esprit va te remplir. Le Saint-Esprit va te mettre une pensée. Et c'est le Saint-Esprit qui va te faire aller sur le terrain, aller sur la bataille. Au début, quand tu vas commencer, ne commence pas tout seul. Sois toujours accompagné avec soit la famille, soit l'équipe avec l'église. Ouais. Tu vas commencer comme ça. Tu vas commencer à observer, prendre des conseils, etc. Et ensuite, quand tu seras tout seul, c'est là que tu vas mettre en pratique. Ok. En vrai, c'était comment tes débuts? Bon, est-ce que tu as eu des moments où, vas-y, tu t'es dit pourquoi je me suis lancée et tout? Les débuts, c'était, bon, pas catastrophe, mais je me suis dit, il faut oser. Yes. Parce qu'il faut sortir du confort, il faut aller sur le terrain. Tu dois au moins te dire, non, allez, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de le faire, mais c'est pas en restant sur le lit que j'aurai l'habitude de le faire. Non, il faut oser, il faut sortir de la maison, il faut se dire, Seigneur, j'ai envie, mais je ne connais pas. Mais je sais que toi, tu es capable de me faire ça, de me faire sortir. C'est à partir de là que j'ai commencé avec l'église. Et à force de le faire avec l'église, je me suis dit pourquoi pas le faire tout seul parce que l'église ne sera pas tout le temps là avec moi. Ouais, c'est vrai. Et aussi, c'est une expérience personnelle. Ah, thank you. Attendez, on passe. Et j'allais dire quoi? Là, c'est ma dernière question. Yes. Est-ce que tu es de base une personne qui est ouverte aux gens, parler, enfin, tu as la facilité de parler aux gens, de t'exprimer? Là, on arrive devant la manifestation. On peut faire demi-tour. On peut faire demi-tour, clairement. Non, bon, mais déjà, exprimer publiquement, de base, j'ai pas l'habitude. Ouais. Mais c'est quelque chose que tu dois t'entraîner à le faire. Parce que dans la vie de tous les jours, tu vas être dans une situation où tu devras t'exprimer devant tout le monde. Okay. Tu dois passer par là. Okay. Et quand tu es chrétien, la timidité ne vient pas de Dieu. Quand tu es chrétien, le Saint-Esprit te remplit tellement que tu auras tellement l'habitude qu'il va enlever cette timidité-là. Tu dois vraiment sortir, tu dois vraiment dire non. Tu dois vraiment renoncer à la timidité. Si tu es timide, tu peux vaincre cette timidité-là avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Renoncer, comme il a dit, j'insiste, parce qu'il y a beaucoup de gens avec des discours de non, mais c'est pas fait pour moi. Moi, de bas, tu vois, je suis un peu réservée, timide. Ça, c'est l'ennemi, ça. Faut renoncer, comme il a dit. Le Saint-Esprit, c'est un esprit qui n'a pas de timidité ni de peur. Donc, vraiment, merci, maman. Là, on continue la mission. J'essaye de vous filmer à peu près tout et tout. Donc, voilà.
Puis c'était le moment de passer à l'action et comme vous pouvez le voir, le frère Emmanuel a repéré un frère pour qui il a évangélisé avec la méthode one-to-one. Je dis ça parce qu'en marchant à Châtelet, on s'est rendu compte qu'il existe plusieurs types d'évangélisation, comme là une dame qui marche et qui prêche dans son micro. Amen. Il est la résurrection et la vie. C'est Jésus-Christ. On vient pas vous prêcher une religion. Messieurs, dames, c'est pas la religion. On n'est pas dans une religion. Les religions, ils n'ont fait que enfermer les gens et n'ont pas donné la liberté aux gens et ne donnent pas le salut. Mais par contre, Jésus-Christ n'est pas une religion. Amen. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il veut une relation avec toi. Il veut que tu le connaisses. Il t'aime. Tu ne sais pas à quel point Jésus t'aime. Jésus, vraiment, il t'aime d'un amour éternel. Il a dit dans sa parole, il a dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. En marchant, on a également rencontré un groupe de personnes qui chantaient et qui louaient pour le Seigneur. Amen. 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 Ça touche, hein? Amen. 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 Puis on a rencontré deux femmes qui se sont mobilisées dans un seul endroit et qui prêchaient l'évangile à haute voix. Les temps sont finis. Les temps sont réellement finis. Il est à la porte. Donne-lui réellement ta vie. Ouvre-lui ton cœur. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Il t'attend à la maison. Il t'attend à la maison. Bien-aimé, Jésus-Christ est vivant. Il n'est pas un mythe. Il n'est pas une religion. Il est une relation. Il veut une relation avec toi. Il veut semer dans ton cœur l'amour. Bien-aimé, tu n'as plus le temps. Jésus-Christ est à la porte. Donne-lui ta vie. Plein d'enfants de Dieu sont venus vous prêcher la sainte parole. Vous continuez à endurcir vos cœurs. Mais le Seigneur va frapper. Donne ta vie à Jésus-Christ avant qu'il ne soit trop tard. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, le Seigneur est rempli de compassion pour toi. Il est rempli de compassion pour la France. Aujourd'hui, il nous envoie à Châtelet. Il nous a dit, va leur dire que je reviens bientôt. Je suis à la porte. Va leur dire, repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Ta beauté ne t'emmènera pas au ciel. Moi aussi, j'étais comme vous. Je mettais le maquillage, les faux cheveux. J'étais dans la pudicité, la fornication. Dieu m'a restauré, Dieu m'a récupéré. Et aujourd'hui, il nous envoie... Honnêtement, j'ai été frappée par son jeune âge et son zèle pour l'évangélisation. Alors il fallait absolument que je lui demande. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter? Shalom peuple de Dieu, alors moi c'est Kimberley Adjovi, j'ai 18 ans et aujourd'hui le Seigneur m'emmène prêcher dans les rues sa sainte parole. D'accord, et qu'est-ce que tu essayes de propager comme message dans ton évangélisation? Alors là, le Seigneur nous met vraiment à cœur qu'il revient bientôt, qu'il est à la porte et qu'on doit prêcher la repentance. Car aujourd'hui, le monde est noir aux yeux du Seigneur. C'est vraiment ce qui nous emmène, ce qui nous demande de prêcher la repentance. Et tu as commencé à évangéliser il n'y a pas longtemps ou Il y a vraiment pas longtemps. Il y a vraiment pas longtemps. Peut-être une semaine et demie, 2 semaines. La première fois que j'étais censée y aller, je ne vais pas vous mentir, j'avais super peur. Je me suis dit, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Et puis regardez-moi celle-là, pourquoi écrire? Ouais. J'appréhende beaucoup avant chaque évangélisation, comme là c'est la deuxième fois, qu'est-ce que les gens vont dire. Mais dès que tu arrives, l'Esprit Saint vient et te conduit. Il te met toutes choses en tête. Tout ce que tu as à cœur, il te demande de le dire et toi tu le dis. Donc vraiment, la chose la plus compliquée, c'est vraiment quand tu viens, tu te demandes qu'est-ce que les gens vont dire, mais dès que tu as à cœur de parler, c'est bon, t'es parti, c'est l'Esprit Saint qui conduit les choses, c'est même plus toi qui parle. Est-ce que tu peux encourager justement les personnes qui hésitent toujours à évangéliser? Qu'est-ce que tu peux leur dire vraiment? Alors moi, je vous encourage vraiment beaucoup à venir évangéliser, sauf si vous n'êtes pas appelé. Moi, c'est le Seigneur qui m'a appelé à être évangéliste, donc je viens prêcher dans les rues. Donc si vous êtes appelé à évangéliser, demandez au Seigneur, Seigneur, quel est mon ministère? Il vous révélera ce que vous devez faire pour son œuvre. Moi, il m'a dit que je devais évangéliser dans les rues, donc c'est ce que je fais. Demandez-lui, et si vous êtes appelé à évangéliser, demandez-lui de vous donner la force, que son Esprit Saint vous conduise à dire ce dont vous avez besoin de dire, ce que vous devez dire. Et tout se passera bien, tout se passera bien. Il y a rien, personne ne va venir vous jeter des pierres, vous lapider. Tout se passe très bien. Ok, que Dieu te bénisse. Amen, merci toi aussi. Merci. Ensuite, la servante Mercedes de Jésus a organisé un nouveau concept d'événement, le culte, l'église dehors.
Alors je suis arrivée un peu en retard. Les gens, ils étaient déjà prêts à adorer, à louer, à danser. Il y avait la joie et la bonne humeur. Tout était déjà en place. La servante était surtout en action, en train d'évangéliser. Et elle était aussi en direct sur TikTok pour les vrais qui connaissent. Effectivement, il y avait la joie. Dans le moment de louange, tout le monde dansait. Soyez bénis. Il est bon. Il est bon. Lui, il voulait rien savoir, l'équipe. Il était là que pour danser. Non, il y a la joie, il y a la joie. Puis il y avait aussi le moment de l'adoration. Oui, ce moment si intense, là où on dit clairement que l'adoration brise les chaînes. J'ai beaucoup aimé l'adoration puisque tu sentais que les gens étaient touchés. Ils observaient, ils regardaient. Ça les intriguait en fait. Et bien évidemment, au moment de l'adoration, il y a les moments où ces personnes viennent et veulent se donner au Seigneur. Il y avait également de la prédication. C'était vraiment l'église dehors, un culte du dimanche, mais dehors. Ah oui, entre nous aussi, c'était l'ambiance. Et c'était trop l'ambiance pour moi. Il fallait obligatoirement que je danse. Je ne vois pas les seuls danser. Un message d'encouragement pour les évangélistes. Encourage les évangélistes. Dieu nous a sauvés pour sauver les autres. Amen. Vous qui vous êtes sauvés, que ce soit les jeunes, plus âgés, il ne faut pas avoir honte d'évangéliser dans la rue. Moi je suis là à Châtelet, je suis chantre de l'Éternel, mais je n'ai pas honte d'évangéliser la bonne nouvelle. Amen. Donc faites les disciples partout, allez gagner les âmes. Amen. Le royaume des cieux est proche. Yes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que tu peux faire ta danse de tout à l'heure? C'est moi. Amen. C'est moi. C'est moi. Amen. L'équipe, il y avait tellement l'onction, il y avait tellement la joie, ça débordait de partout. Les gens regardaient, mobilisaient leurs yeux sur nous. C'était incroyable, mais bon, il fallait bien que la patate arrive. La police. Ils nous ont clairement demandé de chanter moins fort. Ce que je veux, c'est chanter pour Jésus. Ce que je veux, c'est chanter pour Jésus. Ce que je veux, c'est chanter pour Jésus. A few moments later. On a décidé d'arrêter parce que c'était quand même très bien et on était dans la joie. L'église dans les rues. Alors ma soeur,
Sandra, que t'en penses aujourd'hui de la journée Église dehors? Alors, l'église dehors, pour moi, aujourd'hui, c'était la première fois pour moi. Et c'est vrai qu'on est un peu intimidé de voir tous les yeux comme ça tourner vers vous et tout ça. Mais c'est une bonne expérience, ça a vraiment été une bonne expérience. Et ça sera à renouveler parce que je trouve qu'en fait, on est, comment dire, on est plus ouvert, vu qu'on apporte énormément à des personnes qui ne connaissent pas. Et à l'église, on est plus fermé entre nous. Donc, on est plus là, je pense, à l'église, en plus, quand c'est fermé, bah, on est entre nous, donc on n'a plus rien à montrer, on ne fait pas d'efforts. Alors qu'à l'extérieur, c'est des personnes vraiment qui ne connaissent pas Jésus et on se donne vraiment, quoi. Et c'est là où on voit si on est là vraiment pour Jésus ou juste pour se montrer. Amen. Donc c'était une bonne expérience et j'ai bien aimé parce que bah, ça permet de découvrir des personnes et puis de voir d'autres personnes et puis de se rencontrer. On vient des horizons différents, on vient des villes différentes et on ne vient pas des mêmes églises. Et Amen. L'église dehors, hein? L'église dehors. Yes. Du coup, Ethan, est-ce que tu peux nous dire ce que tu en as pensé d'aujourd'hui, l'église dehors? L'église dehors, franchement, c'est un nouveau concept qui est agréable. Faut pas qu'on soit dans une salle seulement pour glorifier Dieu. Même dehors, on peut glorifier Dieu. Partout où on est, on peut glorifier Dieu. Franchement, c'était un bon événement. On a guéri des gens. Les gens, il y en a beaucoup qui ont reçu Jésus aujourd'hui, ça fait plaisir. Et franchement, tout le monde, quand en passant, ils ont pu entendre. Peut-être qu'ils ne se sont pas arrêtés, mais ils ont pu entendre. Et c'est merveilleux, parce que quand on est dans une salle, peut-être on n'entend pas beaucoup. Mais là, maintenant, tout le monde a pu entendre, tous se sont arrêtés. Même si c'était pour la musique ou quelque chose, au moins, ils ont écouté. Ils sont arrêtés, et ils ont été touchés. Donc voilà, en tout cas, c'est un bon concept. Franchement, il faut continuer comme ça. L'église dehors. Amen. L'équipe à côté de nous, il y avait ce groupe. Et à Skip, ce groupe-là, il est terrible. Écoutez leurs propos. Les évangéliques en enfer, les baptistes en enfer, les mormons en enfer, les kimbanguistes en enfer, les panafricanistes en enfer, les kémites en enfer, les musulmans derrière l'enfer. Même les Jésus c'est un séparatiste. Jésus c'est un divisionniste. Jésus c'est un haineux. Jésus n'aime pas tout le monde. Jésus se tient à la droite du Père pour intercéder. Pose ta question. Tu n'es pas là pour prêcher. Pose ta question. Moi, esprit Woubi, au nom de Jésus, feu sur toi. Vous l'avez compris, son message à lui est rempli de haine. Il n'aime pas Jésus, il dit n'importe quoi sur Jésus. C'est totalement des mensonges, ne tombez pas dans son piège. Jésus n'aime pas les musulmans, Jésus n'aime pas les lénés, Jésus n'aime pas les Whoopis. N'écoutez pas. C'est une personne que Jésus aime. Monsieur qui est un escroc? Les deux là. Les deux? Les deux comiques là, les deux plus. Son Jésus n'aime personne. Il y a un Jésus qui aime personne. Dis-moi s'il te plaît, Jatré, qu'est-ce que tu en penses de ces personnes qui prêchent selon eux la Bible? Moi, je me dis que la parole de Dieu est véritablement vraie. Tu n'es pas un fils d'homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Quand la Bible dit qu'il y a ces faux prophètes, regardez la preuve. Prêcher que Jésus aime personne, que Jésus tue les gens, que Jésus est un impudique, c'est faux. Et franchement, nous avons la grâce de connaître la parole de Dieu. Alors franchement, ce que j'aimerais vous dire, c'est la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Et malheureusement, c'est ce qui va se passer. Des personnes comme ça vont périr parce qu'ils n'ont pas la connaissance et parce qu'ils n'ont pas le réma de logos de qui est Jésus. Et je prie que les murailles, les écailles de leurs yeux puissent tomber. Parce qu'en fait, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire que si vous ne connaissez pas la vérité, vous êtes encore liés. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, c'est vraiment ce que j'en pense. Sois béni, Jatré, vraiment. Amen. Ouais. Monsieur, pourquoi il ne faut pas les écouter, vous avez dit? Non, il ne faut pas les écouter. Ils n'ont pas l'esprit de Christ sur eux. D'accord? Amen. Ils ne connaissent même pas Jésus. Et ils parlent de mal de Jésus. Jésus n'a jamais enseigné la polygamie. Jamais. Jésus n'a jamais dit goûtez d'abord les femmes, goûtez les filles, après jette-les si elles ne conviennent pas avant de les épouser. Il n'a jamais dit qu'il faut avoir beaucoup de femmes. Il a donné une seule femme à Adam. Et il a dit que l'homme s'attachera à sa femme et non à ses femmes. Et il dit que si quelqu'un renvoie sa femme ou son mari, pour un autre, il devient adultère. Donc Dieu est amour, Dieu veut que nous soyons amour aussi. Quelqu'un qui part en boîte de nuit et puis il met dans le boîte de nuit avec l'alcool et il rentre au paradis. C'est ce qu'il dit? N'importe quoi. Il était tellement dans son délire de propager des mensonges que ça devenait ridicule à force. Je pense que c'était le moment pour nous de partir. Coucou, non.
caméra. Coucou. Hein? Pardon. Coucou Emmanuel. Est-ce que tu vas bien? Très bien, et toi? Moi ça va. Alors j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu as pensé aujourd'hui de la journée? Mais bonjour Emmanuel. Il y en a marre des gens comme ça. Très à l'aise dans ma vidéo, c'est quoi? Coucou Emmanuel. Alors, ça va, tu vas bien? Très bien, et toi? Moi ça va. Alors j'ai une question à te poser pour la journée d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en as pensé? L'église dans les rues, vraiment. C'était comment? J'ai pas les mots. Franchement, c'était incroyable. Ouais. Franchement, c'est quelque chose à refaire vraiment souvent, que tous les chrétiens se mettent à organiser un culte à l'extérieur, dehors. En plus, surtout que les âmes, ils sont là, ils nous regardent. On sentait vraiment que la gloire de Dieu était présente, que le Saint-Esprit était là pour attirer toutes les âmes. Il y avait vraiment toute race, les musulmans, les païens, les chrétiens qui sont plus affermis et qui ont commencé à revenir. Il y a même des âmes qui ont été gagnées pour Jésus-Christ. Il y en a qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Franchement, à refaire, c'est quelque chose d'incroyable. Il y a la joie, il y a la paix. Moi, je vous invite vraiment à le refaire. Et surtout que si tu n'as pas l'habitude d'évangéliser, quand tu vas arriver pour la première fois, ça va te donner la motivation et la détermination d'évangéliser. Parce que nous devons évangéliser, nous devons gagner des âmes pour Jésus-Christ parce qu'il le mérite. Amen. Voilà. Alors, coucou Ketia. Salut. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette journée de l'église, le culte dans les rues, dehors, à l'extérieur? Franchement, incroyable. Incroyable. C'est vraiment une expérience à vivre en tant qu'enfant de Dieu. Il y avait la joie, il y avait la paix, ça débordait de danse de partout. Et franchement, c'est le but de faire ressentir vraiment aux personnes qui ne connaissent pas Christ qu'est-ce que c'est bon de connaître Jésus en fait. Et tout simplement, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont participé, incroyable. L'initiative de Mercedes de Jésus, la servante de Dieu, incroyable. Et en fait, franchement, n'hésitez pas les frères et sœurs à venir en fait, à chanter pour Dieu, à danser pour Dieu, à montrer l'amour de Dieu dans ce monde. Parce que ce monde a besoin de Jésus, a besoin de l'amour de Jésus. Donc mon frère et ma soeur, toi qui as regardé ce mini-vlog, j'espère que ça t'a encouragé, que ça t'a motivé. Et voilà en fait, c'est la fin du vlog, j'espère que vous avez kiffé. J'ai essayé un peu de faire des petits montages quoi. Mais le but en tout cas de cette évangélisation, c'est vraiment de partager l'amour de Dieu. Et comme vous avez pu le voir, on l'a fait, c'était une réussite. L'église dans les rues, incroyable. Voilà les conseils du frère Emmanuel, incroyable. En tout cas, j'espère que vous avez aimé. Et vraiment, n'hésitez pas à partager votre amour pour Dieu dans les rues, en dehors de l'église. Donc voilà, soyez bénis. God bless you. On a dit quoi? L'église est dehors.